Il est impossible de réussir en dropshipping si tu ne sais pas comment vendre les bons produits, les produits qu'on appelle produits gagnants. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer en dropshipping parce que c'est une activité incroyable, mais peu de personnes savent réellement comment trouver les bons produits à vendre dans ce domaine. Encore beaucoup de personnes utilisent des méthodes qui ne sont plus du tout d'actualité. Si c'est ton cas, cette vidéo elle est parfaite pour toi. Au cours de cette vidéo, je vais dévoiler les méthodes que j'utilise pour trouver des produits gagnants, soit sur Facebook Ads ou encore sur TikTok Ads, te permettant d'avoir des résultats similaires à ça ou encore à ça. Bref, si tu appliques bien tout ce qu'on va voir au cours de cette vidéo, tu pourras beaucoup plus facilement réussir dans ce domaine. Juste avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Nissen. Moi, je suis ici pour t'aider, te motiver à te lancer dans le business du dropshipping si c'est vraiment ce que tu désires. Aujourd'hui, c'est un business qui fait que d'évoluer positivement d'année en année. C'est un business qui génère des milliards et des milliards d'euros. Donc, si tu veux vraiment te lancer, c'est le moment de prendre ta part. Mais pour cela, il faudra travailler de façon intelligente, avoir le bon mental et les bonnes stratégies. Également, je fais gagner un appel de 30 minutes avec moi sous forme de coaching. Il suffit juste de commenter la vidéo en indiquant produit gagnant et en likant cette vidéo. Le tirage au sort sera sur la prochaine vidéo. Concernant cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un produit gagnant, les critères concernant un bon produit pour Facebook Ads, les critères concernant un bon produit sur TikTok Ads. On verra ensemble aussi une structure pour faciliter ta recherche produit. Et enfin, je te dévoilerai les méthodes que j'utilise pour trouver des produits gagnants concernant ces deux plateformes. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais aussi te présenter des extensions Chrome que peu de personnes présentent aujourd'hui, soit des youtubeurs, des formateurs ou des coachs, mais qui peuvent vraiment révolutionner ta recherche produit. Juste avant, on se retrouve pour le tirage au sort concernant donc le concours où je fais gagner 30 minutes de coaching sous forme d'appel avec moi. Donc concerné la vidéo, arrêtez d'utiliser AliExpress, donc qui s'affiche juste maintenant sur votre écran. Donc on va copier le lien de la vidéo, voilà, on va continuer et donc je vais sélectionner deux gagnants parce que j'avais fait du retard concernant ce tirage au sort. Le premier gagnant c'est Antonin, donc tu auras juste à me contacter sur Instagram par message privé en me disant voilà tu es Antonin, en montrant les preuves que tu es bien donc ce compte là, et de là on fera donc 30 minutes d'appel où tu pourras me poser toutes tes questions concernant donc l'e-commerce. Je vais sélectionner un deuxième gagnant. Donc voilà, le deuxième gagnant c'est Neymar Junior. Toi aussi, voilà, faudra que tu me contactes sur Instagram par message privé. Tu montres bien que c'est bien ton compte, Neymar Junior, etc. Et de là, tu gagneras aussi un appel avec moi donc de 30 minutes où tu pourras me poser toutes tes questions concernant ton avancée en e-commerce. Qu'est-ce qu'un produit gagnant? Un produit gagnant, en fait, c'est un produit qui va répondre très vite, positivement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dépenser peu d'argent concernant ce produit. Bien évidemment, il faudra avoir le bon marketing dessus, mais on va dire avec 100-200 euros de dépenses publicitaires, ce produit sera déjà rentable et tu pourras espérer avoir un bon bénéfice avec ce produit là. Mais moi, pour être honnête, j'aime pas vraiment ce terme de produit gagnant. Pour moi, tous les produits sont gagnants, mais il est vrai effectivement qu'il y a des produits, comme je l'ai dit, donc avec peu de dépenses qui vont être directement rentables. Et donc nous, on va se focaliser sur ce type de produits là, des produits où on n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour qu'ils soient rentables. Donc avant de passer aux critères concernant un bon produit à lancer sur Facebook Ads, je vais rapidement te parler de la plateforme en elle-même. Donc c'est une plateforme qui existe depuis des années maintenant, qui a déjà fait ses preuves, qui est selon moi la meilleure plateforme publicitaire en e-commerce, qui a un algorithme aussi qui est très performant, qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de data. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu lances un produit sur Facebook Ads, l'algorithme en fait va savoir potentiellement quelle audience va t'intéresser par rapport à ton produit. Donc ce qui est très bénéfique pour nous en tant qu'e-commerçants. Deuxième chose à savoir, c'est que l'audience qui est principalement majoritaire sur Facebook Ads, c'est une audience qui est assez âgée. Qui dit audience âgée dit très souvent aussi un pouvoir d'achat qui est plus élevé. Donc tu vas pouvoir vendre des produits entre 30 à 120 euros voire plus. Maintenant, si tu es un débutant et que tu as peu de budget, je te conseille de vendre un produit entre 30 à 60 euros sur cette plateforme parce que plus ton produit a un prix de vente élevé, plus tu vas devoir dépenser davantage en publicité et aussi travailler ton marketing concernant ce produit là. Donc, le premier critère à prendre en compte sur Facebook Ads selon moi, c'est le fait d'avoir un produit qui répond à une problématique assez importante. Moi je prends très souvent l'exemple du kit d'épilation parce que l'épilation c'est une problématique qui touche beaucoup de personnes, qui est aussi importante, mais tu as aussi d'autres problématiques qui peuvent être tout aussi importantes comme tout ce qui est bien-être, beauté, remise en forme ou encore la niche des animaux qui est une niche qui est très performante sur Facebook Ads. Le deuxième critère à prendre en compte selon moi sur Facebook Ads concernant les produits, c'est le fait d'avoir le facteur wow. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment d'être surpris quand on regarde ta publicité concernant ton produit parce que tu peux avoir un produit qui répond à une problématique importante, mais s'il n'y a pas ce facteur wow, les personnes en fait ne vont pas regarder ta publicité et donc ne vont pas aller sur ton site pour acheter ton produit. Donc il est vraiment très important que les personnes, quand elles regardent ta publicité, elles soient attirées par ce produit, qui est une émotion positive qui ressort de tes publicités tout simplement. Le troisième critère à prendre en compte sur Facebook Ads, c'est le fait de vendre des produits de bonne qualité. C'est un critère ou un conseil qui peut paraître banal, mais c'est très important parce qu'il est vrai que tu peux vendre des produits de mauvaise qualité sur Facebook Ads, mais très vite en fait tu vas te faire bloquer et très vite tu auras aussi de mauvais retours de la part des clients et tu pourras pas espérer avoir une vision long terme, pérenniser ton business concernant des produits de mauvaise qualité. Alors qu'avec les produits de bonne qualité justement, tu auras une bonne satisfaction client et tu pourras justement viser sur le long terme concernant ton site e-commerce et gagner donc plus d'argent. Le quatrième critère à prendre en compte concernant un bon produit sur Facebook Ads, c'est simplement le fait d'avoir une marge élevée. Avoir une marge correcte, c'est très important parce qu'on n'est pas sur de l'organique, on dépense de l'argent en publicité pour acquérir des clients,
Et pour cela, on doit être rentable. Donc ce que je conseille, c'est d'avoir une marge au moins de 60% par rapport à ça. Maintenant, on va passer aux critères concernant un bon produit à vendre sur TikTok Ads. Avant de vous dévoiler les critères, je vais, tout comme sur Facebook, parler de la plateforme TikTok. Donc c'est une plateforme qui est assez jeune pour le coup, avec une audience aussi qui est très jeune sur la plateforme, même si de plus en plus, il y a une audience âgée qui commence à émerger, mais l'audience majoritaire reste une audience assez jeune. Donc qui dit audience assez jeune, dit aussi pouvoir d'achat assez faible. Ce que je conseille concernant les prix de vente de produits à vendre sur TikTok Ads, c'est des prix en dessous de 40 €, maximum 40 €. Au-delà, ça va être difficile parce que comme je l'ai dit, l'audience est relativement jeune et ils ont un pouvoir d'achat qui reste assez faible. Le premier critère concernant les bons produits à vendre sur TikTok Ads, c'est le fait d'avoir ce facteur wow. Pareil comme sur Facebook Ads, tu dois pouvoir attirer les potentiels clients à regarder tes publicités, susciter cette émotion qui va justement conditionner, qui va conduire aux gens à acheter sur ton site e-commerce, donc c'est très important. Le deuxième critère, c'est d'avoir des produits qui sont très forts visuellement, tout simplement parce que comme ça tu pourras faire de beaux TikTok, de belles publicités qui vont donner encore une fois l'envie aux clients d'acheter ton produit. Donc je vais te donner un exemple par rapport à ça, la lampe Galaxy. Donc le monteur va mettre une vidéo juste ici. Donc là tu le vois avec ce produit là, il est directement très fort visuellement au niveau des publicités, on peut faire vraiment de très belles publicités. Par contre là je te mets un contre-exemple ici avec cet accessoire pour téléphone, là tu verras malheureusement ce produit n'est pas très fort visuellement et donc sur TikTok Ads ça va être beaucoup plus compliqué de vendre ce type de produit. Donc le prochain critère, c'est le fait d'avoir des produits qui sont plutôt tendance, dans lesquels tu vas pouvoir les faire rentrer dans des trends TikTok, ou encore des produits tendance par rapport au temps, c'est-à-dire des produits qui vont marcher pendant une période, comme des produits qui marcheront qu'en hiver, des produits qui marcheront qu'en été. Donc ces types de produits là ont tendance plutôt à marcher sur TikTok Ads. Et le dernier critère à prendre en compte sur TikTok Ads, tout comme sur Facebook Ads, on dépense de l'argent en publicité, donc pour cela on doit avoir une marge élevée, voire compenser ces frais là. Tout comme Facebook Ads, je conseille au moins une marge à 60% concernant les produits que tu vends sur TikTok Ads. Avant de te dévoiler la structure concernant la recherche produit, je vais te donner quelques petits tips. Je te conseille au niveau de ta recherche produit de te fixer sur des produits aussi qui sont petits, qui sont pas très lourds, parce que plus les produits sont grands de taille, qui pèsent assez lourd, plus les frais d'expédition vont être chers. Donc si tu as peu de budget, encore une fois, c'est pas la chose à faire de prendre des produits qui sont très lourds ou très grands. Deuxième chose, c'est le fait aussi de vendre des produits qui coûtent pas très cher, que ce soit sur TikTok ou quand même sur Facebook Ads, parce que comme je l'ai dit, plus ton produit à un prix de vente élevé, plus tu vas devoir dépenser d'argent en publicité pour pouvoir convertir les clients. Donc maintenant, je te montre la structure au niveau de la recherche produit. Pour cela, en fait, moi j'ai fait un fichier sur Excel, mais je peux le faire n'importe où. En fait, tu mets quelques filtres pour t'aider au niveau de ta recherche produit. Donc le premier filtre, c'est le nom du produit, c'est quelque chose de logique. Le deuxième filtre, moi j'aime bien mettre le site du concurrent pour voir un petit peu analyser le site du concurrent, soit au niveau du copywriting ou autre. Le lien de la publicité du concurrent, donc pour savoir si elle tourne toujours, comment le concurrent a construit sa publicité, quels clients sont potentiellement visés, donc ça peut nous aider. Autre filtre que je mets, c'est le lien AliExpress, bien évidemment, pour savoir le prix d'achat du produit et combien potentiellement on peut le revendre. À savoir, comme je l'ai dit, il est très important d'avoir au moins une marge à 60%. Le niveau de concurrence aussi, ça c'est quelque chose de pertinent, dans le sens où en fait, par exemple, si tu vends un produit sur le marché français et qu'il y a un niveau de concurrence qui est très élevé et que tu as peu de budget et que tu es débutant aussi, ça sera beaucoup plus compliqué de venir t'imposer. A contrario, si par exemple tu as un niveau de concurrence qui est faible, ça peut être quelque chose de positif. La qualité de support publicitaire, surtout si en fait tu fais pas tes propres créatifs toi-même ou si tu délègues pas cette tâche, c'est-à-dire que tu veux vraiment reprendre les vidéos ou les images qui sont disponibles sur internet pour en faire des publicités à ton tour. Donc dans ce cas, il est très important d'avoir de très bons supports publicitaires concernant le produit. Et si tu as beaucoup de contenu publicitaire concernant le produit sur internet, ce sera une bonne chose. Donc ça, j'aime bien le mentionner ici. Donc ça, c'est quelque chose de bénéfique et important. Également, comme je l'ai dit, il est important de vendre des produits de bonne qualité. Et très souvent, la note qui est attribuée concernant un produit sur AliExpress, elle est faussée. C'est-à-dire, parfois, tu as un produit qui est noté 4 ou même 5 sur 5 sur AliExpress, mais très souvent, la vraie note de ce produit, elle se situe plutôt sur du 3, voire 2,5 sur 5. Alors que sur Amazon, justement, cette note, elle est un peu plus fiable, on va dire. Très souvent, ce que je fais, quand je lance un produit, je vais vérifier la qualité sur Amazon. Donc, si la note est plus de 3,5 sur 5, ce sera plutôt un bon produit. Et ensuite, les remarques, donc ça, c'est selon le produit. Est-ce qu'il y a des choses, justement, à prendre en compte? Donc là, il faudra les noter juste ici. Donc là, on se retrouve pour la première méthode que je conseille concernant des bons produits à vendre sur Facebook Ads. Donc, c'est une méthode gratuite qui est peu utilisée de la part des e-commerçants, alors qu'elle est très efficace. Donc, on se retrouve sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Donc, la bibliothèque publicitaire de Facebook, c'est quoi? C'est en gros, en fait, il faut regrouper toutes les publicités qui tournent actuellement sur cette plateforme. Et justement, en fait, nous, l'objectif, ça va être d'utiliser des mots-clés spécifiques en lien, en tout cas, avec le dropshipping pour justement trouver des produits qui tournent actuellement avec Facebook Ads. Donc, on voit sur la bibliothèque publicitaire, on peut cibler par rapport au pays et aussi, on peut mettre toutes les publicités. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre par exemple livraison offerte. Donc ça, ce sont des mots-clés qui sont très souvent utilisés par les personnes qui font le dropshipping
dropshipping lors de leur rédaction, au niveau de leur publicité, que ce soit au niveau de l'ad copy, au niveau du titre ou encore de la description. Donc là, en mettant livraison offerte, vous allez trouver pas mal de publicités qui tournent actuellement sur Facebook Ads, donc des marques, des produits ou même d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le dropshipping. Et donc là, le but, c'est justement de trouver des produits qui sont plutôt type dropshipping. Donc on va voir ça ensemble. Là, on voit ce produit des chaussettes thermothérapeutiques. Donc ça, je pense, c'est un produit qui est plutôt type dropshipping. Donc on va cliquer sur les détails de la publicité. Donc là, on peut directement se rendre sur la page publicitaire de ce concurrent, de ce site-là, pour justement voir s'il y a plusieurs publicités qui tournent actuellement concernant ce produit. Donc on va le faire. Et donc là, on voit justement que c'est un produit donc où il y a plusieurs publicités qui tournent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le site pour voir un peu plus d'informations concernant ce produit. Donc là, on voit c'est un site plutôt dropshipping. Il y a plusieurs offres pour justement augmenter le panier moyen. Donc c'est plutôt intelligent. Voilà, là, c'est un site classique du dropshipping. Et donc si ce produit tourne, vous pouvez potentiellement l'essayer à votre tour. Donc voilà, là, on va aller justement sur AliExpress pour voir un petit peu. Donc vous le faites avec l'extension, enfin je sais plus le nom, ça s'affichera sur l'écran. Donc c'est une extension pour directement aller sur AliExpress pour voir justement les fournisseurs qui ont ce type de produit là. Donc là, il joue sur la quantité, 33 paires, c'est à 4,63 pour 19, donc ça peut être ok. Donc voilà, là on voit que c'est potentiellement un bon produit. Donc la deuxième méthode publicitaire pour trouver des bons produits gagnants sur Facebook Ads, c'est le logiciel AdSpy. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce logiciel, mais c'est un logiciel qui est très performant, qui regroupe en fait toutes les publicités qui fonctionnent sur Facebook Ads durant une période donnée, une période ciblée. Justement, on peut voir les produits qui fonctionnent actuellement grâce à ce logiciel. Donc là, on se retrouve sur AdSpy. Donc comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs filtres à votre disposition. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre Media Type vidéo. Created Between, vous pouvez mettre sur un mois voire plus, c'est comme vous voulez en réalité. Country, vous mettez France ou un autre pays que vous souhaitez cibler. Si vous mettez France, donc en langue, il faudra mettre French, donc français. Technologie, il faudra mettre Shopify. D'ailleurs, par rapport aux personnes qui souhaitent créer une boutique sur Shopify, vous avez un lien dans la description qui vous offre une réduction incroyable. N'hésitez pas à l'utiliser si c'est votre cas. Et ensuite, daily like, on peut mettre par exemple 50, que la publicité reçoit 50 likes par jour. Et de là, en fait, AdSpy va nous proposer pas mal de publicités. Et l'objectif, c'est de prendre en compte justement les critères que je vous ai mentionnés concernant un bon produit sur Facebook Ads, donc à savoir le fait que ça répond à une problématique importante, qu'il y ait ce facteur wow, que ce soit un produit de bonne qualité, mais ça on pourra le savoir par la suite, d'avoir potentiellement aussi une bonne marge. Donc là on voit qu'il y a pas mal de produits qui sont proposés. Et même au niveau des filtres, je tiens à préciser, vous n'êtes pas obligé de recopier mes filtres. L'objectif c'est vraiment de chercher un peu partout sur AdSpy en utilisant certains filtres, etc. Donc là, ouais, typiquement ce produit-là, c'est un produit qui est intéressant, surtout là on arrive très prochainement à la période de la Saint-Valentin. Une super idée de cadeau pour la Saint-Valentin, découvrir le nouveau bracelet spécial coupe et amitié. Donc on va cliquer ici pour justement se rendre sur la publicité du concurrent. Donc on voit la publicité, il y a quand même plus de 6000 likes. Donc là justement la personne a fait pas mal d'argent avec ce produit. Donc là ce qui est intéressant c'est d'aller dans ici et de mettre plus récent pour voir justement est-ce qu'il y a des personnes qui commentent actuellement. Et là on voit justement il y a des personnes là à 17 minutes qui commentent la publicité. Donc là c'est un produit qui tourne très fort actuellement. Donc on va se rendre aussi sur le site du concurrent. On voit que c'est un site dropshipping encore une fois, voilà, qui est bien réalisé, qui propose aussi plusieurs packs pour augmenter le panier moyen. Encore une fois, on va prendre notre extension que vous a fait juste ici pour aller sur AliExpress directement. Et donc là déjà on voit c'est bracelet cœur le nom. Donc là ce que vous pouvez faire c'est aller ici sur votre fichier bracelet cœur, site du concurrent, vous mettez ici le site, copier au niveau de votre fichier liste de produits. Ensuite le lien de la publicité on va le mettre ici. Après vous pouvez voir mais le produit je pense tourne actuellement. Vous pouvez vérifier sur la bibliothèque publicitaire donc concernant la page de ce concurrent, mais là je pense qu'on va le voir, il y a pas mal de publicités qui tournent concernant ce produit je pense. Voilà, donc il y a beaucoup de publicité, donc là c'est vraiment un produit qui fonctionne bien. Ici vous mettez le lien de la publicité, vous mettez donc le lien d'AliExpress qu'on va voir juste ici, voir combien coûte ce produit. Donc là il y a plusieurs variantes, on va essayer de chercher un autre fournisseur. Je crois que c'est celui-ci, il me semble, je vais quand même regarder. Voilà, ok, donc ouais c'est celui-ci. Donc on va aller sur celui-là, on voit qu'il y a 3,7, la note est pas terrible. Donc là le produit est vendu à 2,46, donc la personne qui vend ce produit a une excellente marge. Et de là en fait il faudra regarder sur Amazon en tapant le nom du produit pour vérifier la qualité, etc. Pour le coup le fournisseur ici n'est pas bon, mais vous pourrez peut-être trouver d'autres fournisseurs sur AliExpress qui ont une meilleure note concernant la note du fournisseur tout simplement. Mais ensuite il sera très important d'aller vérifier sur Amazon pour vraiment justement avoir une fiabilité concernant la note de qualité concernant le produit tout simplement. Vous allez mettre votre lien AliExpress quand vous avez trouvé votre fournisseur. Le niveau de concurrence aussi, donc là le niveau de concurrence, comment savoir ça? C'est très simple, vous allez taper des mots-clés par rapport à ce
produit-là. Donc soit vous tapez bracelet cœur ou d'autres mots, par exemple bracelet amitié, bracelet amoureux, etc. Donc en lien avec le produit. Et ça, vous allez le faire soit sur AdSpy, donc AdText. Donc ici, vous allez trouver tous les potentiels concurrents qui tournent avec ce produit actuellement ou qui ont tourné durant une période antérieure. Et donc là, vous allez pouvoir voir est-ce qu'il y a des concurrents, mais aussi voir un peu tout ce qui concerne les supports publicitaires pour voir est-ce qu'il y a des supports publicitaires de qualité. Vous pouvez faire aussi la même chose avec la bibliothèque publicitaire. Et ensuite, il sera très important d'aller sur Amazon pour vérifier la note d'Amazon concernant ce produit, pour justement vérifier au niveau de la qualité. Là, on l'a vu sur AliExpress. Bon, j'ai pas pris mon temps de vérifier d'autres fournisseurs, mais on voit que la note est quand même assez basse. Et en plus de ça, c'est AliExpress. Donc, comme j'ai dit, ça peut être faussé. Donc, il se peut qu'en fait, la note soit encore moins élevée que 3,7 sur 5, donc, ce qui est vraiment pas bon du tout. Voilà, vous pouvez prendre le temps de vérifier avec AliExpress les différents fournisseurs qui vendent ce produit-là pour espérer peut-être trouver un fournisseur avec une meilleure note. Là, on voit par exemple 4,8 ici, donc c'est déjà mieux. Là, voilà, 4,7, mais il faudra quand même vérifier sur Amazon pour avoir quelque chose de plus fiable. Et enfin, ici, il faudra mettre des remarques par rapport à ce produit. Donc là, c'est tout type de remarques concernant ce produit qui sont importantes à mettre. Donc ça, je vous laisse le faire par vous-même concernant les produits que vous aurez sélectionnés. Et le but, c'est vraiment justement de sélectionner plusieurs produits, 10 à 20 produits, et de là ensuite de les tester un par un concernant donc le fichier de produits que vous aurez fait à ce niveau-là. Maintenant, ça c'est fait. Si vous souhaitez prendre AdSpy, il y a un lien dans la description qui vous permet d'avoir une réduction. Donc voilà, AdSpy, c'est vraiment un très bon outil pour trouver des produits sur Facebook Ads. Vous avez aussi d'autres moyens. Vous avez aussi Miner, je crois, qui coûte un petit peu moins cher. Moi, personnellement, je préfère AdSpy. Après, ça dépend de votre budget. Donc voilà, si vous avez le budget et que vous souhaitez prendre AdSpy, vous avez un lien dans la description par rapport à ça. Maintenant, on va voir comment trouver des bons produits sur TikTok Ads cette fois-ci. Moi, ce que j'utilise, c'est un logiciel, tout comme AdSpy, mais c'est un logiciel qui regroupe cette fois-ci tous les produits qui fonctionnent bien sur TikTok. Au niveau des publicités, on peut voir justement les bonnes publicités qui tournent actuellement sur TikTok. Donc ce logiciel, c'est quoi? C'est Pipiad. Je pense que vous le connaissez si vous faites du dropshipping depuis quelques mois ou quelques années ou même quelques semaines. Voilà, c'est un logiciel qui est assez connu mais qui est très très puissant. Pour moi, c'est le meilleur logiciel de loin pour trouver des produits sur TikTok Ads. Donc on va directement voir ça ensemble. Donc vous avez plusieurs sections qui sont proposées par rapport à TikTok, par rapport à Ads, pardon. Donc nous, on va s'intéresser à la section Product Search. Donc l'objectif là en fait, c'est de mettre Shopify. Contré, vous mettez les pays que vous souhaitez cibler. Alors, on peut mettre les États-Unis, on peut mettre d'autres pays anglophones. On va mettre que les États-Unis par exemple. Là, Total Like, on peut mettre à partir de 1000. Et là, on peut mettre la dernière fois que ça a été vu, voilà, ici. Donc là, on va chercher des produits qui justement correspondent aux critères que j'ai mentionnés par rapport à TikTok Ads. Donc là, on voit ce produit, il a bien fonctionné. Donc il coûte $40. C'est ce que j'avais mentionné, maximum $40. Au-delà, c'est un peu compliqué sur TikTok Ads. On va cliquer dessus. Là, on arrive sur la publicité. Donc là, vous avez plusieurs liens à disposition. Le lien de la publicité et le lien du site justement où c'est redirigé. Et donc, vous pouvez aussi regarder le site. Donc là, il y a une offre justement spéciale à Saint-Valentin. Et donc là, je vais me présenter une extension qui est peu connue mais qui est très performante. C'est l'extension PipiSpy. Donc l'extension PipiSpy, en fait, ça va nous montrer est-ce que ce produit se vend actuellement. Et si ce produit se vend actuellement, c'est un très bon signe pour pouvoir potentiellement lancer ce produit sur un autre marché par exemple, parce que justement, là, on aura la confirmation que ce produit est en train de se vendre. Donc il y a 2 minutes, le produit s'est vendu. Donc là, c'est vraiment un excellent signe du fait que c'est un produit à fort potentiel et qui peut marcher à votre tour. Mais ce qu'on va faire pour augmenter nos chances de savoir si vraiment ce produit fonctionne, c'est justement de partir sur ce produit-là. On va juste copier-coller ce nom ici. On va aller cette fois-ci dans TT Ad Search. Et donc là, en fait, on va copier le mot-clé concernant ce produit et regarder s'il y a d'autres concurrents justement qui vendent ce produit. Donc là, le concurrent qu'on avait vu, c'est My Beauty Co. Ok, donc là, on va aller sur celui-ci par exemple. Est-ce que c'est le même? If you get that, period. Non, c'est pas le même. Donc justement, on va y aller et on va justement réutiliser de nouveau l'extension PipiSpy pour encore une fois vérifier est-ce que ce produit se vend actuellement. Donc s'il se vend actuellement, ce sera une très bonne chose et ça va justement augmenter potentiellement le taux de réussite concernant ce produit et vous pourrez par la suite le lancer sur un autre marché. Donc on va aller sur Liveshare. Donc là, voilà, pour le coup, ça freine un petit peu notre envie de lancer le produit parce que là, on voit qu'il y a 2 jours justement, il y a eu une vente, mais 2 jours, ça fait beaucoup. Donc on va peut-être regarder d'autres concurrents. Donc là, j'aime bien regarder celui-ci, peut-être regarder celui-là. Et donc là, le but, c'est vraiment de regarder voilà, plusieurs concurrents, comme on a vu avec le mot-clé. PipiAds demande justement plusieurs concurrents qui vendent ce type de produit sur plusieurs marchés. Vous n'êtes pas obligé de faire ce travail de veille concurrentielle, mais moi, je préfère le faire parce que ça augmente nos chances. Là, on l'a vu justement avec ce concurrent ici, pour lui, ce produit marche très bien. Comme on le voit avec PipiSpy, il y a plusieurs ventes qui sont en train d'être faites concernant ce produit. Donc, c'est une bonne chose, mais il est toujours intéressant de vérifier avec plusieurs concurrents pour vraiment augmenter ce taux de réussite concernant le produit qu'on testera par la suite. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est intéressant de le faire, mais c'est pas obligé. Donc voilà, je vais aller sur ce site ici. Donc là, ça cible les Émirats, donc c'est pas très
Enfin, ça peut être intéressant aussi, hein, de les regarder. Pourquoi justement il n'y a plus le lien concernant ce produit? Est-ce que c'est une erreur de leur part? Ok, donc là on va vérifier ensemble. Justement, encore une fois avec Epispy, mais je pense que le produit ne se vend pas. Ça m'étonnerait que le produit se vend sur ce site. Ah bah voilà, 10 heures, il y a quand même une vente. Donc comme je l'ai dit, si ça dépasse pas les 24 heures, ça va, c'est plutôt positif. Et là on voit justement qu'il y a une vente. Donc voilà, là on a vu qu'il y a 2 concurrents qui vendent. Après c'est à vous de voir, mais l'objectif là je le fais rapidement avec vous, mais l'objectif c'est vraiment de prendre son temps. De regarder voilà, plusieurs concurrents avec la méthode que je vous ai enseignée. Donc vous prenez le mot-clé du produit, donc le nom du produit, vous allez sur TT Ad Search, vous allez coller le mot-clé du produit, entrer, et ensuite là vous aurez tous les concurrents qui vendent ce produit. Et l'objectif c'est vraiment de voir sur les différents sites qui vendent ce produit, est-ce que le produit est en train de se vendre sous les 24 heures avec l'extension Epispy. Donc si c'est le cas, plus vous avez des sites qui vendent le produit et que ça se vend assez bien, plus ça augmente votre taux de réussite dans le fait de tester ce produit à votre tour sur un autre marché par exemple. Quand vous avez trouvé ce produit là, je vais vous présenter une extension Chrome qui s'appelle Ali Finder ou Ali Insider, je ne sais plus le nom, donc ça affichera à l'écran, le monteur va le faire. Et donc là en fait, en tapant le nom du produit, vous allez avoir donc une multitude de fournisseurs qui vendent ce produit, et grâce à cette extension vous allez pouvoir retrouver le meilleur fournisseur d'AliExpress par rapport à ce produit. Et donc là, le meilleur fournisseur AliExpress, ça a l'air d'être celui-ci. Donc là, on voit que ce fournisseur a les notes de 5, mais il a vendu que 14 pièces, lui 11 pièces, alors que celui-ci, il a vendu 895 pièces concernant ce produit. Donc c'est un vendeur confirmé. On voit que la note est de 4,7 sur 5. Toutefois, AliExpress, c'est très bien pour pouvoir tester son produit, mais il est très important, comme je l'ai dit, de vérifier la qualité en amont avant sur Amazon, une fois que vous avez trouvé votre fournisseur sur AliExpress. Et dès que vous avez le produit qui est validé avec vos fournisseurs AliExpress et aussi au niveau de publicité, vous pouvez par la suite changer de fournisseur et aller sur un fournisseur privé. Donc j'avais fait des vidéos à ce sujet, donc une vidéo qui s'affiche juste ici et qui sera dans la description, où justement je propose plusieurs alternatives concernant les fournisseurs privés pour vous permettre justement d'améliorer vos délais de livraison, mais aussi tout ce qui est qualité concernant le produit, avoir un packaging par rapport à l'univers de votre marque, etc. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Juste avant de conclure cette vidéo, je vais juste faire un petit rappel concernant mon coaching. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent prendre mon coaching personnalisé, mais actuellement les portes elles sont fermées. Ça fait voilà plusieurs mois que j'ai pas fait d'offres concernant mon coaching personnalisé. Je sais parce que j'ai aussi d'autres personnes qui même réservent des appels sur mon site. Pour le moment c'est fermé. Donc ce que vous pouvez faire si vous souhaitez vraiment prendre mon coaching personnalisé, c'est déjà de regarder la vidéo qui est disponible sur mon site à ce sujet pour voir si vous êtes éligible. Et la deuxième chose, c'est de m'envoyer un message sur Instagram, donc un message privé, en me disant voilà je veux prendre ton coaching, je suis éligible, etc. En me disant votre parcours et autres pour que je puisse voir tout ça. Et dès que justement mes portes de coaching seront de nouveau disponibles, vous serez justement prioritaire dans cette liste d'attente. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. C'était Nessen et je vous dis à la prochaine. Ciao.